Dans cette nouvelle formation Excel, nous proposons de présenter une fonction tout à fait particulière et puissante qui permet de réaliser des opérations de synthèse sur des données filtrées par les filtres automatiques qui déjà livrent des résultats synthétisés et adjoints avec ces opérations de synthèse facilitent grandement les interprétations des résultats. Pour ce faire, nous partons d'un classeur source qui est proposé au téléchargement, comme toujours depuis le site bombache.fr. Ce tableau présente les chiffres réalisés au cours du premier semestre de l'année par les différents vendeurs d'une entreprise. En réalité, ces vendeurs sont au nombre de 4 et d'ailleurs, nous pourrions facilement recouper ces données par les tableaux croisés dynamiques comme nous l'avions déjà démontré dans une autre formation. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons filtrer en lieu et place ces données par des critères recoupés. C'est la raison pour laquelle, dans le processus que je vous rappelle ici, nous commençons par cliquer dans l'une des cellules du tableau pour le désigner. Puis, nous activons le ruban Accueil et dans la section Édition de ce ruban, nous cliquons sur le bouton Trier et filtrer et nous choisissons d'enclencher la commande Filtrer en cliquant directement sur la rubrique. Les petites flèches de filtre apparaissent en en-tête de colonne, si bien que nous pouvons désormais recouper des critères en cliquant directement sur ces flèches. Comme vous le constatez, dans la liste des propositions pour le champ date, Excel a cette capacité à regrouper les dates, bien que saisies au détail près, par mois, car elles sont scrupuleusement saisies dans un format date. Nous souhaitons ici, pour l'exemple, afficher la synthèse des ventes réalisées par les vendeurs Gals et Ouda pour les mois de janvier et février. Dans le processus, donc, nous commençons par désélectionner tout pour ne recocher que le mois de janvier et le mois de février. Nous validons par OK, instantanément, nous obtenons notre première vue synthétisée pour les 2 premiers mois de l'année, constatez que nous nous arrêtons bien au 26 février 2017. Nous allons recouper ce critère avec celui que nous souhaitons poser sur les vendeurs. Nous avons dit Gals et Ouda. Nous désélectionnons tout. Nous choisissons donc le vendeur Gals que nous cochons, puis le vendeur Ouda, et nous validons pour obtenir d'entrée de jeu une vue extrêmement simplifiée, facile à interpréter. Il est très simple ici de compter le nombre de commandes réalisées, quoique nous ne sommes pas à l'abri d'une erreur, et vraisemblablement de trouver la somme des chiffres d'affaires réalisés assez rapidement. Mais le plus sûr consiste à synthétiser ces résultats par des fonctions de calcul. C'est la raison pour laquelle nous profitons de notre petit tableau de bord situé en bas de ce tableau, et nous allons commencer par la somme comme nous savons le faire. Nous nous plaçons dans la cellule, nous initialisons le calcul avec le symbole égal, nous tapons le nom de la fonction, somme, nous ouvrons la parenthèse et nous sélectionnons les données concernées à additionner. Nous fermons la parenthèse, nous validons le calcul par entrée ou contrôle entrée pour obtenir un résultat qui semble assez imposant, mais qu'à cela ne tienne, nous allons partir du principe que nous n'avons pas décelé l'erreur et nous allons choisir d'emboîter le pas à ce calcul avec celui sur le nombre de ventes, et je vous rappelle qu'il y a une précieuse fonction égale qui se nomme nbval, qui permet d'ailleurs, comme le rappelle l'infobule, de calculer ou plutôt de compter le nombre de cellules qui ne sont pas vides, concrètement toutes celles qui contiennent quelque chose, le nombre de ventes réalisées. Nous ouvrons la parenthèse, et comme précédemment, nous lui indiquons la plage sur laquelle il doit comptabiliser ses chiffres d'affaires. Nous fermons la parenthèse, nous validons le calcul pour obtenir un résultat, et nous avons la confirmation qui est très surprenant, puisque nous nous rendons compte tout de suite qu'il n'y a pas 16 ventes, il y en a en réalité 8 au total. Pourtant, la fonction nbval nous en compte 16. Tout simplement parce que, comme vous le remarquez ici, les étiquettes de colonnes apparaissent en bleu, signifiant que ces données sont filtrées, et donc que les lignes qui ne correspondent pas aux conditions recoupées sont masquées. Masquées ne signifie pas qu'elles sont supprimées. Pour Excel, elles sont bien présentes, si bien qu'entre D5 et D20, Excel a considéré toutes les lignes, ou plutôt toutes les cellules masquées. Idem pour la somme. Et donc, nos deux calculs sont erronés. Nous pourrions être tentés, effectivement, de choisir, de corriger cette erreur par l'alerte qui se déclenche, puisque vraisemblablement Excel nous dit qu'une erreur a été décelée dans ce calcul. Tant mieux. Ainsi, Excel pourrait la corriger, donc nous allons choisir de mettre à jour la formule pour inclure les cellules. Mais quelles cellules? Et vous constatez que
au contraire, nous allons encore renforcer cette erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que l'erreur qu'Excel nous indique consiste tout simplement à intégrer les autres cellules du tableau qui sont filtrées jusqu'à la ligne 52, puisque ce tableau comporte une cinquantaine de lignes. Et donc, ici, vous constatez qu'il ne s'agit pas de la solution appropriée pour offrir des opérations de synthèse sur nos données filtrées. Donc, je vais vous proposer une première solution intermédiaire et nous allons commencer par supprimer ces résultats de calcul erronés. Et dans un deuxième temps, nous allons annuler les filtres en cours sur ce tableau. Pour ce faire, nous recliquons dans le tableau de synthèse et puis nous allons de nouveau cliquer dans la section édition sur le bouton trier et filtrer pour désactiver le filtre en cours en cliquant sur filtrer, si bien que nous obtenons de nouveau la vue intégrale de notre tableau. La solution que je vous propose est de faire une extraction de ces données. C'est la raison pour laquelle nous avons une petite zone d'extraction qui est prévue sur la droite de ce tableau avec une zone de critères qui va nous permettre de recouper exactement les mêmes conditions que celles que nous avons posées avec les filtres automatiques de manière à obtenir une extraction sur la date, le vendeur et le chiffre réalisé, et ainsi il n'y aura pas de ligne masquée, donc nous pourrons obtenir des résultats de synthèse cohérents vraisemblablement. Comme ici, nous souhaitons doubler ces critères, nous allons juste corriger la mise en forme qui n'est pas tout à fait appropriée. En 2 clics, le tout sera arrangé, puisqu'il s'agit de poser un critère sur le vendeur GALS pour la date et sur le vendeur OUDA. Vous vous souvenez, il s'agit des filtres avancés, qui sont bien plus puissants que les filtres automatiques et les filtres personnalisés dans la mesure où on peut recouper un très grand nombre de critères. Le principe consiste donc à dire que pour le vendeur GALS, nous souhaitons toutes les ventes qui sont comprises entre le 1er janvier et puis le 1er mars, soit pour le mois de janvier et le mois de février, supérieur ou égal au 01 2017 et inférieur strictement au 01 03 2017 pour ne pas inclure le 1er jour du mois de mars. Pour qui? Pour le vendeur GALS. Et nous allons répliquer quasiment à l'identique ces critères sur la deuxième ligne pour pouvoir les combiner avec le vendeur OUDA. Donc nous modifions uniquement le nom du vendeur. Comme vous vous en souvenez sans doute, lorsque les critères sont énumérés les uns à côté des autres, ils se recoupent. Cela signifie que nous allons ici sélectionner pour le vendeur GALS uniquement les chiffres réalisés compris entre le 1er janvier et le 1er mars. Lorsqu'ils sont énumérés les uns en dessous des autres, ils vont se cumuler, c'est-à-dire que le critère va agir comme un OU, avec lesquels, pour le vendeur OUDA, les chiffres réalisés sont compris entre le 1er janvier et le 1er mars. Dans le processus que je vous rappelle, nous cliquons dans un premier temps, une fois encore, dans l'une des cellules du tableau pour faciliter la détection des bornes par la fonctionnalité des filtres avancés. Puis, nous activons le ruban Données en cliquant sur son onglet, et dans la section Trier et filtrer, nous cliquons sur le bouton Avancer. Nous déclenchons donc l'affichage d'une boîte de dialogue où instantanément vous constatez que la zone plage a parfaitement détecté les bornes de notre tableau à partir duquel nous souhaitons extraire ces données. Notez que dans notre zone de critères ainsi que dans notre zone d'extraction, les noms des champs sont répliqués fidèlement par copier-coller puisque ces critères peuvent exister à partir du moment où ils reconnaissent précisément le champ sur lequel ils s'appliquent. Ensuite, nous n'oublions pas de cocher la case copier vers un autre emplacement parce que nous souhaitons extraire ces données vers une autre plage de cellules. Nous allons ensuite cliquer dans la zone de critères pour pouvoir indiquer à la fonctionnalité Excel quelles sont les conditions à recouper pour pouvoir extraire ces données. Et nous n'oublions pas d'inclure, bien sûr, les en-têtes pour la correspondance que nous venons d'expliquer. Enfin, nous allons définir en cliquant dans Copier dans la zone d'extraction de manière à indiquer que précisément nous souhaitons le détail sur la date, le vendeur et le chiffre réalisé. L'objectif et l'écart ne nous intéressant pas. Nous validons cette extraction par OK pour obtenir un résultat sensiblement identique au précédent, mais en données extraites, sans aucune ligne masquée, si bien que, vraisemblablement, donc, nous pouvons désormais réaliser des résultats de synthèse cohérents, ce que nous allons démontrer.
égale pour le premier calcul qui consiste à comptabiliser les ventes nbval. Cette fonction nbval offre l'avantage de compter toutes les cellules qui ne sont pas vides. Eh bien, en l'occurrence, cela signifie qu'elle est souple à utiliser. Pourquoi? Eh bien, parce que nous allons pouvoir faire en sorte qu'elle s'adapte à d'éventuelles autres extractions qui produiraient un plus grand nombre de lignes en sélectionnant la toute première cellule de l'extraction et puis en prolongeant la plage jusqu'à la dernière cellule potentielle de l'extraction, touche maj du clavier et clic, c'est-à-dire la hauteur complète du tableau. Nous fermons la parenthèse et nous validons ce calcul par entrée ou contrôle entrée pour obtenir d'entrée de jeu un résultat beaucoup plus cohérent, 8 forcément. Il y a en effet 8 ventes qui ont été réalisées sur les 2 premiers mois de l'année pour ces 2 vendeurs. Et de la même façon, donc, nous pourrions être tentés effectivement d'obtenir ce résultat de synthèse pour la somme des chiffres d'affaires, égale somme, nous ouvrons la parenthèse, la fonction somme, comme bon nombre d'autres fonctions statistiques, comme la moyenne par exemple, a cette capacité à ignorer les cellules de texte ou les cellules vides, si bien que, pour la même raison précédemment, nous allons indiquer la première cellule à sommer et nous allons prolonger la plage jusqu'à la dernière cellule potentielle de l'extraction pour les CA, si d'aventure nous changions les critères pour que ces formules, ces résultats de synthèse s'adaptent et nous offrent les résultats qui soient en cohérence avec l'extraction. Nous fermons la parenthèse et nous validons ce calcul pour, là encore, vous le constatez, obtenir un résultat qui est beaucoup plus sensé que le précédent. D'ailleurs, nous allons en profiter, et pour comparaison avec la dernière fonctionnalité que je vais vous présenter, par les copier, CTRL-C, et puis les coller dans une cellule arbitraire située juste en dessous. Clic droit, et dans le menu contextuel, nous allons choisir collage spécial, le petit 123, pour coller seulement les valeurs de manière à délier ces résultats avec les calculs, si bien que nous pourrons les comparer avec les filtres automatiques et les fonctions appropriées que nous mettrons en œuvre par la suite. Pour prouver ce que je vous disais précédemment, si d'aventure nous élargissions ces critères, par exemple, nous pourrions décider que désormais nous voudrions cette synthèse jusque au mois d'avril inclus, donc inférieur au 1er mai pour l'un et l'autre vendeur, même si nous pourrions indifféremment modifier les critères pour l'une et l'autre ligne. Et nous allons réenclencher le processus. Nous n'avons pas besoin d'ailleurs de nous donner la peine d'effacer les résultats précédents, Excel va s'en charger pour nous. Nous cliquons dans l'une des cellules du tableau, toujours pour faciliter la détection des bornes. Nous cliquons de nouveau sur le bouton avancé du ruban de données, et puis cette fois-ci, puisque tout a déjà été défini, à part qu'il faut bien prendre soin de recocher l'option copier vers un autre emplacement, c'est-à-dire H10, J10, nous n'avons plus qu'à cliquer sur OK pour valider cette nouvelle extraction qui forcément, puisqu'il y a 2 mois supplémentaires, est plus imposante. Et constatez donc que nos résultats se sont directement mis à jour grâce à cette capacité à intégrer toute la colonne en ignorant les cellules vides, donc des calculs qui sont à la fois dynamiques et évolutifs. Très précieux pour faciliter les résultats de synthèse suite à des filtres ou encore des extractions, et donc faciliter forcément la prise de décision. Ici, ce que nous pourrions reprocher à la présentation de notre tableau est que nous sommes obligés de le défiler assez longuement pour obtenir le visuel sur les opérations de synthèse, mais nous perdons le focus sur les titres et les désignations de notre tableau. Comme vous le savez, dans Excel, nous pouvons figer les volets pour déterminer la zone qui doit être fixe pendant le scroll. Nous allons faire ça, par exemple, à partir de la ligne 8 que nous sélectionnons par son étiquette. L'objectif est d'indiquer à Excel que nous souhaitons que toutes les lignes situées au-dessus ne bougent pas lorsque nous défilons. Et dans la foulée, nous activons notre ruban affichage et par le biais du bouton figer les volets, nous allons cliquer indifféremment sur figer la ligne supérieure ou les volets. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans la mesure où nous avons explicitement sélectionné une ligne. Donc Excel ne figera pas de colonne. Figer les volets, et cette fois-ci, lorsque nous défilons, constatez que toutes les lignes situées en dessous de ce volet viennent s'encastrer pour disparaître, et cette fois-ci, nous obtenons bien les opérations de synthèse directement avec les désignations de nos colonnes, précieux donc pour pouvoir mieux lire, faciliter effectivement les interprétations de nos tableaux.
Donc l'extraction des données est une solution intermédiaire qui permet effectivement d'associer des résultats de synthèse à des critères et des conditions recoupées, mais elle n'est pas encore satisfaisante, d'autant que Excel propose une fabuleuse fonction qu'il exploite quasiment à notre insu, justement pour offrir ces opérations de synthèse sur les données filtrées. Pour preuve, nous allons donc supprimer les résultats précédents et nous allons réactiver nos filtres automatiques sur notre tableau d'origine. Nous recliquons dans l'une des cellules et puis nous repassons par notre ruban accueil pour pouvoir réactiver nos filtres comme tout à l'heure, trier, filtrer, filtrer. Nos petites flèches de filtre réapparaissent, si bien que nous allons pouvoir reproduire exactement les mêmes critères que précédemment, mais jusqu'au 1er mars, car je vous rappelle que les valeurs que nous avons collées pour comparaison, eh bien, étaient extraites en fonction des 2 premiers mois de l'année. Donc, pour le champ date, nous choisissons uniquement le mois de janvier et le mois de février. Nous validons par OK et nous recoupons ces conditions pour les vendeurs Gals et Ouda que nous cochons. Lorsque nous validons, nous obtenons donc exactement la même vue synthétisée que la première que nous avions obtenue. Et cette fois-ci, plutôt que d'écrire nos fonctions de calcul, nous allons nous faire guider par Excel. Nous nous plaçons donc dans la cellule de la somme, et dans le ruban accueil, toujours, nous allons chercher la somme automatique. Nous aurions pu d'ailleurs cliquer directement sur le bouton somme. Comme toujours, comme les lignes ne sont pas contiguës, eh bien il est nécessaire, par esprit, on va dire, de clarté, de redésigner précisément les cellules à sommer, ce que nous faisons à la souris. Et nous validons le calcul par entrée ou contrôle entrée pour obtenir un résultat surprenant en ce sens que cette fois-ci, il est cohérent. Et pourtant, nous avons bien demandé une somme. Cohérent, pour preuve, c'est exactement le même résultat que celui offert par la somme sur la zone extraite, qui recoupe les mêmes critères. Que s'est-il donc passé? Eh bien, Excel s'est adapté au contexte. En fait, il a décelé la présence de lignes masquées, c'est-à-dire de filtres en cours. Pour preuve, je resélectionne la cellule, et avec la touche F2 du clavier, ou le double-clic, j'accède à sa modification, pour constater que Excel n'a absolument pas exploité la fonction somme, s'adaptant au contexte, mais la fonction sous-totale sur la plage de cellules D5, D20, avec l'argument 9, très précieux. L'argument 9, tout simplement pour préciser le calcul de synthèse que nous souhaitons réaliser. Et en l'occurrence, 9 correspond à la somme. Nous allons le démontrer. Et cette fonction de calcul a la capacité à ignorer toutes les cellules, toutes les lignes masquées, si bien que nous avons un résultat de synthèse en cohérence avec les données filtrées et en instantané. Donc, nous validons de nouveau ce calcul et nous allons essayer de reproduire exactement le même processus pour compter le nombre de ventes égales, et puis nous tapons le nom précis de la fonction sous point total et nous ouvrons la parenthèse. Et constatez quand même, Excel est bien fait, qu'une aide contextuelle se déclenche pour proposer exactement les arguments à renseigner afin d'obtenir le résultat de synthèse précis sur ces données filtrées. Nous pouvons calculer des moyennes, des écarts types, ou encore, comptabiliser les données avec la fonction nbval et Excel nous indique qu'il s'agit de l'argument 3, le chiffre 3. Nous pourrions le double-cliquer ou encore l'écrire, ce que nous choisissons de faire. Nous tapons le chiffre 3, point virgule, sur quelle plage de données? Eh bien, sur celle-ci, nous désignons la souris, c'est-à-dire sur les données filtrées, et nous validons ce calcul après avoir fermé la parenthèse. Et encore une fois, cette fois-ci, le résultat est cohérent. D'ailleurs, il est strictement identique à celui de l'extraction, vous le constatez. Ça veut dire que avec la fonction sous-totale, nous pouvons réaliser pratiquement tout type de calcul sur des données filtrées de manière à offrir des opérations de synthèse sur des tableaux qui recoupent des critères pour, encore une fois, faciliter les interprétations. Vous êtes d'accord qu'il est totalement inenvisageable de faire une somme et de sélectionner précisément avec la touche contrôle uniquement les lignes qui sont visibles, car si vous réalisiez par la suite un autre filtre, eh bien ces résultats seraient erronés. Par contre, ici, ces calculs méritent d'être améliorés dans la mesure où, comme vous le constatez, ils sont bornés à la ligne 20, puisque, en l'occurrence, ce premier filtre recoupé, n'a extrait que les lignes jusqu'à la 20e, alors que notre tableau, en fin de compte, propose une cinquantaine de lignes, précisément jusqu'à la 52. Donc, pour qu'il soit dynamique et puis qu'il s'adapte à d'éventuels nouveaux filtres recoupés, nous allons prolonger la plage de cellules en modifiant
les bornes de la plage D52 et nous validons, puisque pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, la fonction nbval comptabilise uniquement les cellules qui ne sont pas vides, associées à la fonction sous-totale, elle va en plus ignorer toutes celles qui sont masquées, donc le résultat ne change pas. Idem pour la fonction somme, qui va ignorer de son côté tout ce qui n'est pas numérique, et grâce à la combinaison avec la fonction sous-totale, ignorer par la même occasion tout ce qui est masqué, donc son résultat ne change pas. En revanche, eh bien, si nous étendons ce critère, nous aurons le plaisir de découvrir que nous avons cette fois-ci un modèle complètement dynamique et évolutif qui permettra de faire des filtres à l'instant T pour une exploitation précise, des résultats qui se mettent à jour pour pouvoir prendre les décisions appropriées en temps réel. Nous pourrions même pousser le vice avec la fonction décalée que nous avions présentée dans une autre formation Excel qui était destinée à construire des listes déroulantes dynamiques. Son objectif est de faire évoluer une plage de cellules en fonction de potentielles nouvelles entrées dans le tableau, si d'aventure, eh bien, de nouvelles saisies de chiffres d'affaires étaient réalisées au fur et à mesure, eh bien, que ces chiffres sont enregistrés. Auquel cas, eh bien, ces filtres automatiques et ces fonctions sous-totales les intégreraient parce que la plage serait dynamique grâce à la fonction décalée. Quoi qu'il en soit, nous, ce qui nous intéresse ici, eh bien, c'est de pouvoir exploiter cette fabuleuse fonction sous-totale qui permet de délivrer des opérations de synthèse sur des données filtrées, alors que par défaut, ce n'est pas du tout le cas pour des exploitations rapides et pertinentes. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.